Disciples de la spiritualité chrétienne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, le pasteur Kodjo-Léon Kwaoso. Au nom du staff du groupe Spiritualité chrétienne, je vous souhaite la bienvenue à notre séance d'intercession de ce jour, dimanche 22 mars 2026. Je voudrais confirmer à votre niveau si les dispositions techniques sont optimales. Merci de me répondre Oui, oui, nous vous par le entendons. chat. OK, merci Nous bien. entendons pas. Hmm. Alors, frères et sœurs en Christ, je vous invite à la prière d'ouverture. Notre Seigneur, notre Dieu, éternel, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu tout-puissant, celui qui n'a jamais perdu une bataille pour qu'on parle de guerre, le tout-puissant qui est au-dessus de tout, au-dessus de notre sagesse humaine, au-dessus de nos connaissances, au-dessus de nos plans, au-dessus même de nos difficultés, défis et autres. Nous disons gloire, honneur et magnificence à toi. Éternel, de nos diverses positions dans le monde entier, tu nous permets, Seigneur, de nous réunir et nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que cette séance est déjà sous la protection de ton ange que tu as spécialement dédié pour cette réunion. Nous le savons, Seigneur. Maintenant, Éternel, que toutes les dimensions sont entre tes mains, nous avons l'assurance, Seigneur, que nous sommes déjà bénis. Éternel, nous t'offrons nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À travers l'exhortation, tu nous parleras, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À travers la phase des témoignages, Seigneur, ton peuple dira au monde entier ce que tu fais encore de si merveilleux. Et enfin, Seigneur, nous élèverons la voix pour intercéder les uns pour les autres, comme tu l'as recommandé, Seigneur. Nous te bénissons de ce que, Seigneur, assurément, tu nous exauces. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, pierre vivante de jaspe, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je rends grâce à ce Dieu grand et puissant pour la vie du professeur Patricio de Jésus, parce que c'est Dieu qui l'a appelé et ce Dieu a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Je bénis également le Seigneur pour le staff du groupe Spiritualité chrétienne qui travaille sans relâche jour et nuit afin que ce ministère continue son parcours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre séance de ce jour comprendra également les trois phases que nous connaissons. Première partie, l'exhortation. Deuxième partie, ce sera les témoignages. Et la troisième partie consistera à intercéder.
Je voudrais demander à ceux qui ont des sujets spéciaux, des requêtes spéciales de prière, de bien vouloir nous les faire parvenir par les canaux habituels. Faites-le maintenant afin que nous puissions mieux organiser la phase des prières d'intercession. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Oh, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux ton nom, merveilleux ton nom, merveilleux ton nom, Jésus. Frères et sœurs, cette chanson remontait dans mon âme depuis ce matin quand je demandais au Seigneur, mais comment est-ce que je parlerai à son peuple cet après-midi ou ce matin ou ce soir? Cela dépend de nos positions respectives. Et honnêtement, je trouve important de fredonner cette chanson parce que le Seigneur m'a donné une lumière exceptionnelle. Frères et sœurs, je vais me demander, mais je nous pose cette question parce que quand nous observons l'Église aujourd'hui, on peut se demander, mais pourquoi certaines personnes qui prient sans relâche, qui prient plusieurs fois par jour, les chrétiens qui vont à l'église, parfois même plusieurs fois dans la semaine, qui sont de grands connaisseurs de la Bible, pourquoi ces mêmes personnes parfois sont amères au lieu d'être des gens très joyeux? Pourquoi le chrétien de ce jour paraît déséquilibré, très critique et semble être vidé de la joie du salut? Et à contrario, quand nous observons le monde, pourquoi certains qui ne maîtrisent pas du tout ce que nous allons appeler la religion, qui ne connaissent rien, qui s'en foutent pas mal, pourquoi ceux-là, à nos yeux physiques, rayonnent-ils d'une paix et d'un amour qui, disons, parfois est à la limite de l'insulte? Euh, Pourquoi ces gens vivent dans un luxe qui parfois euh, est déconcertant? Je pose cette question, mon frère, ma soeur, parce que toi qui es membre de la spiritualité chrétienne, il est important que tu saches qu'il y a une différence essentielle entre la religion et la spiritualité. Je dirais une grande différence entre ce que je pourrais appeler la religion chrétienne et la spiritualité de Christ. D'où le thème de mon exhortation. Religion et spiritualité, que choisir?
Je reprends. Religion et spiritualité, que choisir? Nous allons prendre notre test de base. Nous avons deux tests de base. Le premier, c'est Matthieu 23, 26 à 28. Et le deuxième, c'est Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Matthieu. Nous allons commencer par Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23, 26 à 28. Et c'est Jésus qui parlait. Matthieu 23, à partir du verset 26 à 28. Jésus dit ceci. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Nous prenons le deuxième test, Jean 4, 23 et 24. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Le verset 23. Mais l'heure vient, c'est tout notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, à travers ces deux tests de base, nous comprenons que il y a un travail qui se fait de l'extérieur et un autre qui se fait de l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est qu'il y a de vrais adorateurs et parce qu'il y en a de vrais, il y en a aussi qui sont faux. Et c'est toute la problématique de cette exhortation qui touche à la religion et à la spiritualité. Je voudrais que quand je dis religion, je dis spiritualité, que cela sous-entende le qualificatif chrétien en même temps. Donc, religion chrétienne, spiritualité chrétienne. Frères et sœurs, nous allons regarder un peu cette problématique en voyant un peu du point de vue, trois axes. Premier axe, euh, l'origine des deux systèmes. Deuxièmement, quelle en est la finalité? Et troisièmement, comment est-ce que cela fonctionne? Donc, à chaque fois, nous allons voir quelle est la différence entre la religion et la spiritualité chrétienne.
Quand nous parlons de la religion, frères et sœurs, nous voyons donc un système à travers lequel l'homme essaie de faire des efforts pour pouvoir atteindre Dieu par ses propres moyens. L'homme s'efforce de plaire à Dieu en utilisant sa propre force, en utilisant son intellect. L'homme essaie de définir un certain nombre de codes à travers lesquels il pense plaire à Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pharisiens avaient des centaines de lois qui avaient été rajoutées à la Torah. Parce que pour eux, c'était un moyen pour plaire à Dieu. Et ce système a ses limites parce que il nous amène à croire que nous faisons des efforts et que nous méritons, excusez-moi, que nous méritons quelque chose. La religion produit en fait deux types de personnes. Dans la religion, il y a la première catégorie, c'est la catégorie des orgueilleux, et l'autre catégorie, c'est la catégorie des coupables. Les orgueilleux sont ceux qui pensent ils obéissent vraiment le mieux au commandement de Dieu. Parce qu'ils font des efforts, ils paraissent vraiment pieux devant le monde, ils paraissent vraiment droits face à leur entourage, tout ça. Et ils pensent vraiment ils se trompent, hein, ils se trompent de bonne foi. Et ça, c'est ce que la religion produit. Il y a également, il y a ceux qui se sentent coupables, qui pensent qu'ils sont nuls parce que ils tombent tout le temps dans le péché et n'arrivent pas à se conformer à ces codes que la religion a mis en place. Le parallèle que je veux faire à ce niveau, c'est ce que le professeur nous a enseigné par rapport à la spiritualité d'Adam. La chute dans le jardin d'Éden a amené l'homme à rechercher des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Et je dirais que la religion est comme les feuilles de figuier. De la même manière que Dieu a rejeté les feuilles de figuier et a en même temps fait remplacer cela par la peau d'un animal, la révélation que je t'apporte, mon frère, ma soeur, c'est que la religion ne peut jamais t'amener vers Dieu. C'est-à-dire les feuilles de figuier ne peuvent pas te sauver. Et ce qui peut te sauver, c'est justement la spiritualité de Christ. Et j'en fais le parallèle ici avec la peau d'agneau. Parce que Jésus-Christ, l'agneau, viendra plus tard pour nous apporter ce salut. Donc, la religion, comme nous le voyons ici, qui est un système ascendant de l'homme vers Dieu, nous a montré ses limites. Maintenant, regardons la spiritualité de Christ. Elle nous révèle un système qui est plutôt descendant au lieu d'être ascendant. Donc, ça vient plutôt de Dieu vers l'homme. Christ n'est pas venu pour nous donner une liste de choses
une liste de préceptes afin de nous rendre capables devant Dieu, afin de nous rendre acceptables devant Dieu, afin de nous qualifier devant Dieu. Non. La raison pour laquelle Christ est venu, c'est justement parce que nous n'étions pas qualifiés. C'est parce que nous n'étions pas acceptables devant Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dira que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, la spiritualité de Christ ne commence pas par ce que je fais, par ce que tu fais, par ce que nous faisons pour Dieu. Non. Mais elle commence par ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce niveau, je voudrais que nous nous posions cette question. Quand nous écoutons le témoignage du professeur Patricio de Jésus, on peut se poser une question banale. Quelle rationalité se trouve derrière le fait que Dieu suscite le professeur depuis son pays? Quelle est la rationalité que Dieu, après l'avoir suscité ainsi, pour lui donner un ministère aussi spécial, le fasse voyager, connaissant son parcours, les États-Unis, avant de le stabiliser au Canada? Quelle est la rationalité qu'il y a derrière ça? Pour nous qui sommes si cartésiens, mon frère, ma soeur. Quand tu analyses cela de façon, je dirais, scientifique, tu vas te dire, mais que il n'y a pas une explication humaine à cela. Mais Dieu le fait parce qu'il a un but précis pour toi et pour moi. Je reviens donc ici par rapport à l'origine. Donc, quand nous parlons de la spiritualité, quand nous parlons de la religion, de là où ça part, c'est différent. Pour ce qui concerne la religion, ça part de l'homme vers Dieu. Mais la spiritualité, ça part de Dieu vers l'homme. Donc, la différence fondamentale, c'est quoi? La religion dit, je fais. Donc, ce sont mes actions, je fais, et c'est ça qui m'amène au salut. Alors que la spiritualité de Christ dit non, parce que je suis sauvé, je fais. Le deuxième axe, voyons la finalité. La finalité, il y a l'action et puis il y a la transformation. La religion se concentre sur l'aspect extérieur. La religion juge selon des critères qui sont visibles. C'est-à-dire la religion qui amène les gens à faire de longues prières pour montrer que vraiment ils sont de bons chrétiens, à faire des dons pour montrer vraiment que ils sont, ils sont, ils sont généreux. Et quand ils font des dons, ils veulent que le monde entier soit au courant. C'est même la religion qui amène à... Vous voyez par exemple le port... il y a cet habit-là qui a le col rond là, pour montrer que quelqu'un est pasteur. Donc, quand tu ne mets pas ça, tu n'es pas reconnu comme pasteur. Ça, c'est la religion. Ça n'a, ça n'apporte rien à l'amélioration de l'espace intérieur de l'homme. Et ce que ça amène, c'est que nous avons des chrétiens, ce que ça crée, ce que la religion crée par rapport au fait de chercher à paraître, c'est que nous avons des chrétiens qui ont une apparence de sainteté en public, mais l'intérieur est tout autre. Un cœur qui est rempli de beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est le produit de la religion. Maintenant, la spiritualité. La spiritualité de Christ
Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se concentre sur l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu dans le premier test de base, c'est que l'intérieur a un reflet sur l'extérieur. C'est pourquoi la spiritualité de Christ se concentre sur l'intérieur. Toute l'histoire de Jésus sur terre, nous avons vu que Jésus a réhabilité les impurs sociaux. C'est-à-dire des gens que la religion avait condamnés, que le monde avait condamnés. On a la femme adultère, le publicain Zachée, la femme samaritaine. Donc, ce que Jésus a fait, c'est une œuvre de restauration des personnes qui étaient considérées comme vraiment les pires, les personnes les plus sales au monde. Maintenant, ma question, mon frère, ma soeur, quand tu regardes très bien le processus qu'on suit au sein de la spiritualité chrétienne, cela n'est-il pas similaire? Les aveux, la délivrance, euh, les témoignages de ce que Dieu a fait pour nous, c'est similaire, mon frère, ma soeur. Donc, la spiritualité de Christ est une œuvre de transformation profonde. C'est facile de dire, comme dans la religion, arrête de pécher. Les prédications fusent de toutes parts les dimanches pour dire, si vous n'arrêtez pas de pécher, vous irez en enfer. Mais depuis des siècles que cela est prêché, la question est pourquoi l'homme continue-t-il de se vautrer dans le péché? Et ici, dans la spiritualité chrétienne, ce qui se fait, non, ce n'est pas de te, de te condamner parce que tu es en train de pécher, non. D'abord, tu arrives toi-même à voir l'origine, pourquoi tu es soumis à ce joug. Et deuxièmement, tu comprends quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ce mode de vie est en train de détruire dans ta vie. Et à partir du moment où tu as ces deux éléments, c'est difficile, sinon impossible de continuer la même vie. Donc, voilà la différence fondamentale. Quand je prends le deuxième axe, c'est-à-dire la finalité. Ainsi, mon frère, ma soeur, la religion cherche à embellir l'extérieur de la coupe. La coupe ici, c'est ta vie. Mais la spiritualité de Christ amène à purifier l'intérieur. Et quand l'intérieur est purifié, l'extérieur, qui doit en être le reflet, est profondément transformé. Maintenant, je vais prendre le troisième axe que constitue le fonctionnement. On va voir comment fonctionne la religion et comment fonctionne la spiritualité. La religion fonctionne par la peur. Quand tu as un esprit religieux, tu as constamment peur de mal faire. Tu as peur du jugement des autres. Tu as peur. La religion t'amène à avoir peur de Satan. Et j'aime une partie des enseignements que le professeur avait donné en disant, mais il y a des gens, ils sont venus à Christ parce qu'ils ont peur de Satan. Et le professeur dit, mais que ces gens-là, c'est difficile pour eux d'avoir une transformation dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'à partir du moment où ils seront au paradis et qu'il n'y aura plus Satan, ils ne vont plus s'attacher à lui. Et le professeur disait que ce qui est beaucoup plus important pour toi quand tu viens à Christ, c'est la recherche du royaume de Dieu, de sa justice, que c'est ça qui doit fonder ton attachement à Dieu.
Donc, la religion fonctionne par la peur. Un croyant religieux sert Dieu comme un esclave. Il considère Dieu comme un maître sévère. Et pour le chrétien religieux, dès qu'il a des problèmes, il pense que c'est parce que Dieu est en train de le punir. Et dès qu'il a une bénédiction, il pense que c'est parce qu'il s'est bien comporté, c'est parce qu'il a été sage. Et la spiritualité de Christ, au lieu de fonctionner par la peur, fonctionne plutôt par la filiation. La parole de Dieu déclare, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour avoir encore peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, ça marque toute la différence, mon frère, ma soeur. Spiritualité de Christ, notre identité est complètement changée. Elle est même, elle est repositionnée. Nous ne sommes plus des employés, des esclaves, non, mais nous sommes des fils, c'est des filles de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir un fils, il n'aime pas son père parce que son père le frappe. Non. Il aime plutôt son père. Un fils ou une fille aime son père parce qu'il lui fait confiance. Il aime sa mère parce qu'il lui fait confiance. Et aussi parce qu'il a un désir profond de ressembler à ses parents. Donc, la différence ici, c'est que la religion maintient la distance, comme la distance qu'il y a un esclave et un maître. Or, la la spiritualité chrétienne établit l'intimité, comme l'intimité qu'il y a entre le Père et le Fils. Alors, mon frère, ma soeur, je vais, je vais conclure mon propos pour dire que l'homme a fait des efforts pour essayer d'aller vers Dieu, pour essayer d'atteindre Dieu, mais tous les efforts que l'homme a fait pendant des siècles, ces efforts se sont écroulés sous le poids de l'orgueil, sous le poids du découragement, sous le poids des échecs successifs. Parce qu'en réalité, l'homme ne peut rien faire de lui-même. Jésus dira, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et c'est en réponse à cela que la spiritualité de Christ est venue pour briser les chaînes. Christ est beaucoup plus proche de nous. Dans la spiritualité chrétienne, mon frère, ma soeur, nous dépassons l'étape de la foi, l'étape de la croyance simple. Et la foi, je ne dis pas qu'avoir la foi est mauvais, non. Mais quand tu as la foi, il y a toujours une petite dose de doute. Dans la spiritualité chrétienne, la foi est remplacée par trois piliers. Le savoir, la certitude et la précision. Je reprends. La foi dans la spiritualité chrétienne est remplacée par trois piliers fondamentaux. Le savoir. Tu sais. Tu sais que tu obtiendras ta délivrance. Tu sais que l'Éternel ouvre pour toi la porte des grandes opportunités.
Tu sais que par les exercices spirituels que tu fais, tu vas de l'avant. Pourquoi? Parce que le maître des rêves t'amène chaque fois dans le spirituel à constater les choses de visu. Tu les vois de toi-même, donc tu le sais. Ce qui fait que même quand tu traverses des difficultés, tu sais, tu connais la fin, tu connais la finalité. Donc tu as un courage, tu as une énergie qui t'amène à continuer le chemin. De la certitude. La certitude parce que les choses spirituelles, à partir du moment où tu sais, tu es certain, tu es vraiment sûr de ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses au hasard, d'où la précision, troisième pilier. Les choses dans la spiritualité chrétienne sont précises. On ne fait rien en l'air. On connaît le pourquoi des choses. Pourquoi on fait ceci? Pourquoi il faut prier 7 jours? Pourquoi il faut faire telle expérience en 33 jours? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc, nous voyons la différence, mon frère, ma soeur. Après avoir dit ceci, je vais quand même nous dire de faire attention parce que dans nos assemblées, quand nous observons très bien, beaucoup de chrétiens gardent toujours un pied dans la religion. Tant bien même hein, dans les églises, je vais dire, même les églises évangéliques, on dit souvent que non, que ce n'est pas la religion qui sauve et que c'est Christ qui sauve. Mais quand vous regardez très bien les pratiques, il y a au moins un pied qui reste dans la religion. Et c'est ce pourquoi, ce contre quoi je voudrais attirer notre attention. Nous disons souvent, oui, nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce. Mais cela ne nous amène pas à vivre une vie de négligence, à, à vivre n'importe comment. Être un vrai chrétien spirituel, oui, ce n'est pas être un religieux, mais aussi ce n'est pas vivre de façon laxiste dans la mondanité. L'obéissance à Jésus-Christ de Nazareth, la confiance que nous le faisons est un aspect qui est vraiment important pour que nous puissions progresser. Quand j'ai fini de dire tout ça, mon frère, ma soeur, je vais finir par une question. J'avais commencé par une question, je vais clôturer par une question. Ma question est celle-ci. Si nous devons définir notre vie spirituelle aujourd'hui, est-ce une religion que nous essayons désespérément de plaire à Dieu au forceps? Est-ce que cela se définit par le fait que nous faisons des efforts par nous-mêmes pour plaire à Dieu au forceps? Et là, ce serait une religion. Ou bien, est-ce une relation vivante où nous reposons dans l'œuvre qui est accomplie par Christ et où notre obéissance est la réponse naturelle à son amour? Son amour parce qu'il nous a déjà tout donné. Et tout ce qu'il nous a donné, nous lui faisons appel afin qu'il nous montre le chemin. Donc, que chacun de nous se pose cette question pour voir où est-ce qu'il se positionne actuellement par rapport à sa marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, bénisse notre écoute et qu'il continue de nous ouvrir les yeux sur les réalités
qu'il a bien voulu mettre à notre disposition en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, frères et sœurs, nous venons de terminer l'exhortation. Nous allons passer à la page des témoignages. Témoigner, c'est dire au monde entier que quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé ne relève pas de nos efforts. Ce qui s'est passé, nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous savons qu'en réalité, nous ne méritons rien. Témoigner, c'est en fait euh, ne pas être orgueilleux, ne pas être, ne pas vouloir garder la chose pour soi-même, mais c'est un partage. Et à travers ce partage, les autres aussi seront contaminés par le bonheur que nous ressentons à travers ce que Dieu a fait pour nous. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, tu sais que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Tu peux prendre la parole directement, tu peux lever la main. De toutes les façons, la parole vous est donnée. Le frère Nguessan, soyez bénis. Amen. Je suis une pierre vivante déjà, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Bon, je viens rendre grâce au Seigneur. J'ai un témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour, il ne cesse de nous surprendre. Chaque jour qu'il fait, il nous témoigne de sa fidélité. Et c'est dans ce contexte-là que je viens rendre ce témoignage pour lui être reconnaissant. Bon, tout a commencé. Bon, c'est un témoignage qui est en rapport avec ma famille, au fait. Parce que je crois que j'avais rendu ce témoignage auparavant. Il y a mon père qui ne se portait pas bien, voilà, qui avait subi une attaque spirituelle. Et ça fait qu'il avait eu un AVC ischémique. Là. Il était un peu paralysé, il n'arrivait pas à marcher. Parler même, c'était un problème. Son visage était déformé et tout ça. Donc, c'était compliqué. Mais pour tout dire, bon, ça a commencé depuis. Je vais un peu relater les faits. Ça a commencé à l'époque, là, j'étais encore élève. Voilà. Nous tous, on était encore dans la même assemblée. Mon père était chrétien. Voilà. Et là, on partait tous à l'école. Et on priait tous. Voilà, on était tous chrétiens, on priait. Donc, c'est dans ça, bon. Parce que lui, j'ai un peu été auprès de lui. Parce que moi, j'ai pas grandi auprès de lui. Mais c'est par la suite, je l'ai rejoint, au fait, dans la capitale. Donc, je suis né chez ma mère. Et puis là, lorsque je devais maintenant aller à l'école, que je suis venu auprès de lui. Donc, j'ai suivi un peu son parcours et il m'a raconté un peu sa vie. Voilà, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a fait beaucoup de la peine parce que vraiment, lui, dans sa famille, là, la sorcellerie bat le record. Voilà, ça fait ravage vraiment. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont beaucoup fatigué jusqu'à ce qu'il perde la foi. Il a été même pasteur et tout ça, mais ça n'a pas donné grand chose. Ça n'a pas donné grand chose. Parce que lui, avec sa relation avec le Seigneur, il avait un projet pour aller au Canada. Et c'est dans ça, à la veille, il allait voir, il était du passage à une séance d'évangélisation, une veillée de... Et c'est là que tout a débuté. Là-bas, il y a une prophétie qui a sonné selon laquelle s'il partait au Canada, c'était son corps qui allait revenir avec la femme avec qui il était. Parce que la mère de sa femme ne voulait pas de cette union.
Donc, c'est ainsi qu'il est resté. Et par la suite, il est devenu pasteur et tout ça. Mais ça n'avait pas encore, rien n'avait encore changé. Malgré qu'il avait connu le Seigneur, mais c'était encore bizarre. Des attaques par-ci, par-là, il ne savait pas comment faire et tout ça. Et c'est ainsi, bon, il a quitté comment on appelle ça, il a désiré de ne plus être pasteur. Et il est venu s'abriter dans une église avec ses frères là qui ont essayé de le remettre sur la voie. Il est resté avec eux aussi. Ça n'allait toujours pas parce qu'il y avait des attaques du côté de sa part, lui-même de son côté. Donc c'était compliqué. Tout ça là, j'étais là, je suivais ça un peu. Moi aussi, en ce temps, c'était pas tout ça dans ma vie. Ma spiritualité, c'était pas ça. Ma relation avec le Seigneur, c'était pas ça. Dans le jour que moi, j'avais décidé maintenant d'accepter le Seigneur, de me baptiser, je me suis baptisé et tout ça là, dans l'année de 2017. C'est là, lui, il a décidé de quitter l'Assemblée. Donc, il a quitté l'Assemblée. Donc, il y avait l'un de ses cousins qui est venu l'évangéliser sur le ordre là, de la rose, quoi. Et c'est ainsi qu'il est rentré dedans. Donc, chacun avait suivi sa voie, chacun était parti de son côté. Moi, on vivait quand même dans ça, on vivait quand même de ça. Il se méfiait de moi, je me méfiais de lui, parce que lui, c'était rose, quoi, moi, c'était truc. Donc, il disait que chez nous, là-bas, c'est n'importe quoi, on se blague, tout ça. Et lui, il a croisé, en tout cas, la vraie, il a croisé, en tout cas, il a trouvé sa voie. Ok, donc ça suivait toujours, j'étais là. Je cherchais toujours un moyen de partir, de me chercher, mais le Seigneur me maintenait, je ne savais pas pourquoi. Et c'est ainsi, je suis resté là jusqu'à ce que la maladie commence. Donc, je le confortais souvent, puisque maintenant j'étais dans le groupe spiritualité chrétienne, donc j'avais une certaine connaissance, voilà, sur les choses. Donc, toutefois, moi et lui, on faisait des débats parce que lui, il faut le dire, moi et lui, on est comme des potes, au fait. Moi et mon père, il ne sait pas si c'est pas grâce, mais nous sommes comme des potes. Donc, on échange tout sur tout. Voilà, donc on faisait souvent des petits débats. Il me parlait de la rose croix, moi aussi, il lui parlait du Seigneur. Il lui dit, ah, le Jésus que tu avais connu, là, c'est pas le même. Quand on vous a pas prêché, c'est Jésus que moi j'ai rencontré. En tout cas, lui, il n'est pas comme les autres. Donc, il lui expliquait aussi, il lui faisait écouter notre enseignements du groupe spiritualité chrétienne. Il écoutait souvent, et puis après, on faisait des points et tout ça. Et c'est là, ça coïncidait avec sa maladie. On lui a lancé, il y a eu une attaque spirituelle. Moi, j'avais vu ça. Donc, ça n'allait vraiment pas. Jusqu'à ce qu'on parte à l'hôpital, il ne pouvait plus. Et il lui a dit, ah, c'est ce qui se passe, c'est les sorciers qui t'ont attaqué. Que voici, tu es dans vos soins, il te dit, il faut quitter, tu vas quitter, tu es là, il ne sait pas ce que tu cherches. Il dit, ah, que là, vraiment, je suis abattu, hein, que si tu peux m'aider, il faut m'aider. Et il dit, ok, alors, moi, je vais faire de mon mieux. Je vais prier le Seigneur, il va décanter la situation. Et c'est ainsi, quand j'ai commencé à prier, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a exaucé. Et même le Seigneur m'a donné les révélations selon lesquelles il devait suivre, comment on appelle ça, son évolution pour dire que vraiment il a exaucé la prière et qu'il était guéri. Donc après, il lui a fait le compte pour dire, ah, c'est le Seigneur qui t'a délivré, hein, que voici ce qui t'est arrivé, voici ceux qui sont derrière et tout ça. Que tu dis que tu es heureuse, quoi, mais malgré que tu étais là-bas, là, les gars ne pouvaient pas. Ils sont venus, ils ont vu ton cas, ils n'ont pas pu soigner, ils n'ont pas pu faire quelque chose, pourtant c'était spirituel. S'ils étaient vraiment forts, là, ils allaient te délivrer. Il a dit oui, ça c'est vrai. Donc il a essayé, il avait vraiment des remords, il se posait certaines questions dans tout ça. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il se porte à merveille, il se porte bien. Actuellement, il va maintenant au travail, il a repris le service. Voilà, donc Dieu a fait grâce à ça. Et la deuxième nouvelle, c'est que il a décidé de quitter la Rose, quoi. Donc, il allait déposer les choses qu'il avait prises là-bas, il allait renoncer à son vœu qu'il avait fait là-bas. Donc, actuellement, il a quitté la Rose, quoi, et tout ça. Donc, il lui a laissé le choix maintenant de voir si vraiment qui vient dans la spiritualité. Bon, ça ne dépend que lui. De toute façon, il sait ce qui s'est passé, il sait de quoi le Seigneur est capable. Donc, ça, c'était un peu ça, mon témoignage. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est au niveau de l'un de mes parents d'élèves, parce que là où je suis, je donne des cours à domicile. Donc, le mois est arrivé, le mois de la paix. Donc, il y a l'un de mes élèves qui est venu me voir, il dit, ah, monsieur, que ma maman dit de l'appeler, hein, comme le mois arrivé là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, mais et ton papa, il va bien. Il dit, oui, mais allez à ça va pas. Qu'il est couché là-bas, en tout cas, ça va vraiment pas même. Qu'il est allé à Bingerville, une commune d'Abidjan, il est allé à Bingerville, il est même tombé là-bas, on l'a envoyé à l'hôpital et tout ça. Il dit, bon, il dit, bon, ok, comme là où on étudie n'est pas loin de la maison, et après j'allais passer pour le saluer. Et c'est ainsi, je les ai donné l'exercice et puis je suis allé.
Je saluais. Effectivement, quand je suis arrivé, le type, il était vraiment abattu, il était couché là, il était tendu. Donc sa femme est venue me voir, frapper, elle est sortie. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, ça va pas, hein. Que ton type, ça va vraiment pas. Qu'il est tombé, en tout cas, sa femme, vraiment pas. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, viens te parler dehors. Donc il était couché là, en tout cas, il était en train de lutter fort, fort, il était entre la vie et la mort. Et là, elle dit, ah, que c'est sa fille qui veut le tuer dans la sorcellerie. Il dit, hein. Donc dans mon cœur, il dit, non, ça c'est un mangement, hein. Elle dit, c'est sa fille qui veut le tuer. Puis elle a commencé à maintenant me raconter les faits et tout ça. Il dit, tiens, ah là, ça c'est compliqué, hein. Il dit, ok, mais est-ce que tu me permets d'aller quand même prier? Elle dit oui, parce que il faut souligner qu'eux, ils sont musulmans, au fait. Voilà, ils sont musulmans dans la tête de Jésus, c'est pas tout ça. Mais elle a souligné un fait pour dire que non, elle a fréquenté aussi d'autres assemblées, des églises, pour la prière, pour la délivrance de sa fille et tout ça. J'ai dit ok. Donc, tu me permets d'aller quand même prier. Elle dit oui, va prier. Donc, nous sommes allés. Je l'ai recommandé entre les mains du Seigneur parce qu'avec ce que j'ai appris dans le groupe spirituel, c'est que tu veux prier pour une personne, ne t'attaque pas à ces démons, mais il faut le recommander au Seigneur et invoquer le règne de Dieu dans la vie. Donc, j'ai prié, j'ai béni le Seigneur, j'ai invoqué le règne de Dieu dans la vie de ce dernier-là. Et par la suite, il est revenu à lui-même. Et lorsque la prière est finie, il a commencé maintenant à me relater les faits pour dire qu'ils étaient vraiment venus là pour le tuer. Que là où il était couché, là, il était entre la vie et la mort. Qu'ils étaient là, qu'il y a des gens qui étaient là avec marteau, il les a vus, il savait c'est qui, que ce sont ses parents, il a commencé à dire des noms, tout ça. En tout cas, il a frappé, il y a un qui est venu le taper avec un marteau là sur la tête, il a récupéré le marteau, il a brisé la tête de ce gars, que le gars est tombé devant la porte là-bas. Et effectivement, là où j'étais arrêté, parce que j'étais en train de communiquer, il y avait un serpent qui était à côté de moi là. Donc je me suis effrayé un peu, j'ai pris une pierre, je voulais taper le serpent, mais c'est comme si le serpent ne bougeait pas, le serpent était déjà mort. Dans la même temps, il dit, ah, sinon que moi je viens, c'est pas que moi devant la porte. Il dit, hein, c'est que c'est lui. Qu'il était vraiment en train de lutter, et que vraiment c'est Dieu. Il dit, ah, donc on va bénir le Seigneur. Donc je suis allé à la maison. Donc le lendemain, j'ai appelé pour voir si ça allait. Sa femme me dit oui, que ça va un peu. Qu'ils sont même allés faire des 100 pas. Il dit, ah, c'est que Dieu merci alors. Et le troisième jour encore, je suis allé là-bas pour lui rendre visite. Il n'était pas encore là. Il a demandé à sa femme. Elle dit non, que lui seul aujourd'hui, il allait faire les 100 pas. Donc ça va. Elle dit, ah, Dieu merci. Donc voici un peu les deux témoignages. Et il y a aussi un troisième témoignage. Le troisième témoignage, c'est que quoi? Comme c'est la fête du Ramadan, voilà, comme toujours, j'avais des élèves musulmans là. Donc là, j'ai fait un rêve dans lequel il y a, comment on appelle ça, les jeunes filles, mes élèves là, qui sont venus me donner à manger. Et lorsqu'ils sont venus me donner, il y avait deux types qui étaient en train de faire la promotion de leur école. Et là, elle avait envoyé deux pains. C'était des pains, elle a envoyé deux pains, elle m'a donné. Et là, lui, il est tenté de travailler, donc il était affamé. Donc j'ai pris un pain, je lui ai donné. Mais dès qu'il a pris le pain, il a commencé à tousser même fort. Donc j'ai regardé la fille qui a envoyé la nourriture, puis il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'il faut arrêter ce que tu fais là, hein. Et puis elle a dit que mais la nourriture n'était pas destinée à lui, pourquoi lui l'a mangé? Il a dit, mais il faut arrêter ça, que c'est pas bon. Mais en amont, le Seigneur m'avait révélé déjà l'état spirituel de cette dernière, donc elle n'était pas trop claire. Effectivement, le lendemain, puisque je fais toujours la prière selon laquelle le Seigneur nous donne de voir ce qui se passe dans nos journées. Voilà. Effectivement, le lendemain, elle est venue à la nourriture. Ah, monsieur, c'est comment ça va? Oui, ah, je vais t'envoyer de la nourriture. Il a dit, OK. Donc, environ de 18 heures, là, elle a envoyé la nourriture. Donc, c'était là, il y a des déposé sur la table. Il a dit, bon, le rêve que j'ai fait là, c'est bizarre. Et puis, c'est la même fille là. Donc, voici la nourriture vraiment envoûtée là. Je l'ai jusqu'à demain. Parce que c'est du riz et puis de la sauce. Donc, quand même, ça ne va pas pourrir. Mais si c'est pourri, c'est qu'il y avait un guise sous roche. Donc, il a laissé la nourriture là. Le lendemain, il dit, je vais voir si je peux chauffer. Je vois, effectivement, la nourriture était pourrie. Ça sentait même. Il dit, ah, c'est que c'est le Seigneur qui a répondu. Donc, c'est un peu ça, les trois témoignages que j'avais. Béni le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Demeurez béni. Amen. Béni, frère Nguessan, et que l'Éternel continue, finisse le travail qu'il a commencé dans la vie de votre papa.
qui continue de vous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles autour de votre personne. Soyez bénis. Un autre témoignage, le frère Do. Soyez bénis. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Amen. témoin date de pas trop longtemps, je pense que c'est en 2025, vers le milieu de l'année. Il s'agissait de la maman de ma fiancée. Souvent, quand je l'appelais, elle me disait qu'elle avait un mari de nuit, un truc comme ça. Parce que elle s'est mariée avec un monsieur musulman. Et ce monsieur-là tente de dire souvent que son marabout dit c'est normal d'avoir euh, un mari de nuit, que c'est normal. Donc quand elle m'a expliqué cela, elle dit ça n'est jamais normal, ça n'a jamais été normal. Avoir un mari de nuit, c'est un démon. Donc comment ton mari peut te dire que c'est normal? Donc à cela, elle m'a demandé à prier pour moi. Donc, ok. Donc, j'étais par téléphone, donc j'ai prié, je l'ai recommandé au Seigneur. Quand j'ai fini de prier, on a dit Amen. Et je lui ai dit, faut plus t'inquiéter, ça va aller. Et elle est rentrée, elle faisait ses activités. Moi, le même jour, la nuit, moi, je suis allé au lit. Et durant toute la nuit, bon, j'ai eu un sommeil paisible. Mais il s'avère souvent que quand je sers le sommeil de la nuit, vers 5 heures, 6 heures par là, je me réveille, après je me rendors. C'est là que je commence à avoir des expériences. Et quand je me suis couché, automatiquement j'ai atterri dans une scène où je suis sorti par une porte et c'était à un coin de rue. Loin, un peu loin devant moi, je vois une dame qui est un peu en boubou et qui a des cheveux longs versés jusqu'au dos. Donc, ça descendait même. Mais ses pieds n'étaient pas des pieds humains. C'est-à-dire, c'était comme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, c'est pas des sabots non plus, mais c'était un peu large et puis un peu long. Et puis il y avait c'était comme des orteils qui étaient passés derrière le pied. Ça avait une forme bizarre. Et j'étais là, et dans le rêve, c'est comme on m'avait empêché. J'ai dit que je ne pouvais pas parler. Et quand je crie, ma voix ne sortait pas. Et j'ai commencé à crier au nom de Jésus. C'est pas sorti. Donc pendant ce temps où j'étais en train de crier le nom de Jésus, l'entité là était en train de tourner son visage pour regarder là où j'étais en train de parler. Donc, moi, je continuais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de... Je continuais à le faire jusqu'à arriver à ce moment, le nom de Jésus-Christ a commencé à sortir un peu. Et elle a bien tourné le visage pour me regarder. Et de là, maintenant, elle marchait pour venir vers moi. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sais me rendre compte, elle était tout proche de moi et je me suis réveillé un coup. Et c'est après, quand je me suis réveillé, je me suis assis et le Saint-Esprit m'a dit que ce genre d'entité-là, quand tu croises l'entité et qu'elle arrive à t'atteindre là où tu es, c'est ta mort. Je dis que c'est pour te tuer en fait. Donc je remercie le Seigneur pour m'avoir porté, c'est-à-dire enlevé de cet endroit-là à temps. Voici un peu le témoignage que j'avais fait. Amen. Sois béni, frère Do. Et en tout cas, c'est une victoire que de sortir de cette expérience spirituelle-là en ce moment précis. Et maintenant, j'espère que
quand vous étiez en train de prier pour cette sœur-là, vous n'aviez pas attaqué le démon, puisque vous ne connaissez pas sa carte d'identité spirituelle. Donc, comme le professeur nous l'a recommandé, c'est plutôt de recommander cette personne-là entre les mains du Seigneur, tout simplement. Sinon, nous serons embarqués dans des batailles qui ne sont pas les nôtres. Que le Seigneur nous en préserve. Un autre témoignage, frères et sœurs. OK, comme il n'y a plus de témoignages, nous allons fermer cette page. Que la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il a fait dans la vie de nos frères et sœurs et continuera de faire des merveilles dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth.